Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'invité du direct M. Brahim Hasnaoui, président directeur général du groupe GSH, le groupe éponyme géant du bâtiment et des matériaux de construction en Algérie, basé à Sidi Bel Abbas. Brahim Hasnaoui, bonjour. Le son, alors on ne vous a pas entendu. Oui? Alors, est-ce que nous, on aurait voulu participer à cet événement qui s'est déroulé à Sidi Bel Abbas lundi dernier. On a tellement peu de bonnes nouvelles à annoncer à nos amis auditeurs dans le domaine de l'économie ces dernières semaines et ces derniers mois qu'on aurait vraiment beaucoup souhaité. La crise sanitaire nous a empêchés d'être présents. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Monsieur Abdelaziz Djerad est venu sur place inaugurer une usine, celle de Tamstone, qui transforme du granit et du marbre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Cette usine-là, elle sort d'où? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ses objectifs? Bon, c'est une usine quand même de grande capacité, dotée de moyens modernes pour pouvoir pour faire des produits aux normes, parce que l'objectif premier, c'est de passer à l'export. Et on ne peut pas exporter n'importe quel produit. La capacité de production de cette usine est de 10 000 mètres carrés en marbre et granit. Par jour? Par jour. En termes de granit, nous sommes les seuls en Algérie à le faire, parce qu'avant nous, il n'y a pas eu 1 mètre carré de granit produit en Algérie. Le premier mètre carré de granit algérien produit en Algérie, c'est nous qui l'avons fait à partir d'une petite usine qu'on a réalisée à Tamarasset, avec une technologie chinoise. Parce qu'à Tamarasset, et compte tenu des conditions de l'environnement de Tamarasset, on a été obligé d'opter pour des technologies très simples, pour des raisons de gestion, de maintenance, etc. Mais c'est des produits qui ne peuvent pas avoir leur place sur le marché international. Parce que pour avoir un produit exportable, il faut que les épaisseurs soient au millimètre près, pas au dixième de millimètre près. Il faut que les dimensions soient vraiment impeccables, sinon ça ne passe pas. Et je parle quand même des marchés européens, américains, coréens. Et là, si vous n'avez pas vraiment un produit normalisé, vous n'avez aucune chance. Et pour ce faire, il fallait se doter de moyens appropriés. Et là, on a opté pour les dernières technologies qui nous donnent un produit parfait. Alors là, on a parlé de l'aspect normatif qui permet de rentrer sur les marchés exportateurs, les marchés extérieurs. On peut dire un mot quand même sur la compétitivité, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un produit aux normes, il faut avoir un produit qui soit moins cher pour le placer. Et comment vous avez construit votre modèle pour être moins cher? Bon, en termes d'exportation, on ne peut pas exporter n'importe quel produit. Les produits qu'on trouve un peu partout sont difficilement exportables parce que là, on a affaire à la concurrence internationale. On ne peut exporter que les produits spécifiques qu'on ne peut pas trouver partout. Et c'est le Maintenant, cas. si on veut être compétitif sur l'ensemble des produits, il va falloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre le produit algérien compétitif sur le marché international. Et on n'est pas dans ce schéma-là. Alors, on a bien entendu le mètre carré de granit, mètre carré de marbre. Quand on exporte ce type de produit, c'est quoi? Ce sont des dalles. D'abord, c'est un produit qui s'exporte comment? Ça s'exporte en vrac, ça s'exporte avec des commandes précises. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Ça peut s'exporter en brut, et ça c'est des blocs, mais la plus-value n'est pas intéressante.
ce qu'il faut essayer de produire, d'exporter des produits finis, là où la valeur ajoutée est importante, parce que nous avons une énergie moins d'œuvre humaine. On a toutes les chances, et si on a l'outil qu'il faut pour exporter un produit à forte valeur ajoutée. Exporter le produit basique ou le bloc, c'est pas très rentable. Alors, on a compris qu'il y a une dimension niche qu'on peut rechercher dans les matériaux. Qu'est-ce qu'il y a de particulier aux matériaux que vous utilisez, à la matière première que vous utilisez? C'est les couleurs, c'est les densités, C'est les couleurs, les densités, c'est essentiellement les couleurs. D'accord. C'est ce qui est recherché. Essentiellement, c'est les couleurs. Et quand on tombe sur une couleur unique, là, c'est le gros lot. Parce que quand vous avez une couleur qui n'existe pas de par le monde, c'est vous qui fixez les prix. C'est plus le marché. Vous créez votre marché. Et ce gros lot, vous l'avez trouvé à Tamnarassat? On ne l'a pas encore trouvé. On a des indices, on a des couleurs, on a un bleu particulier, mais on n'a pas encore commencé l'exploitation de cette carrière. Ça dépend qu'est-ce qu'on va trouver au fond. Donc maintenant, on a pris des échantillons sur le plan superficiel. Et les mines, c'est jamais acquis d'avance. Il faut creuser pour voir, pour savoir. Il faut creuser pour savoir, il faut que les produits soient homogènes. Si vous avez des produits avec beaucoup de variations de couleurs, ça ne marche pas. Le marché étranger, surtout dans les pays occidentaux, il faut quand même une certaine unité. Ils n'aiment pas les variations de couleurs. Et on a beaucoup de variations de couleurs. On a cité beaucoup les marchés extérieurs. C'est quoi les premiers marchés cibles? C'est des marchés du sud de l'Europe? C'est des marchés plus lointains? Enfin, le marché européen, le marché américain, le marché chinois qui commence quand même à prendre de l'importance. Et c'est un marché important, mais à condition d'avoir des produits spécifiques. Le marché coréen, et puis il y a le Moyen-Orient. Oui. Qui aime beaucoup le marbre, en particulier. Hein? Et le Moyen-Orient, c'est important. Les Émirats arabes unis, importés, il y a quelques années, mais cette année, ils sont en récession. Mais ils arrivaient à importer jusqu'à 6 milliards de dollars par an. Rien qu'en marbre et granit. Ça veut dire qu'au bas mot, c'est-à-dire quand on considère le marché international, et si on prend les mesures qu'il faut pour rendre le produit algérien suffisamment attrayant, c'est un marché qui représente au minimum, au bas mot, 1 milliard de dollars, voire beaucoup plus. Et nous, pour pouvoir quand même attaquer ce marché dans les meilleures conditions possibles, et particulièrement le marché américain, c'est le carreau à 1 cm d'épaisseur. Pourquoi? Qui est très difficile à travailler, mais qui est très apprécié aux États-Unis. 1 centimètre, Et c'est on a c'est au-dessus. Désolé pour mon caractère profane, novice, je veux dire. C'est au-dessus de la norme habituelle ou en dessous? 1 centimètre. Non, C'est un fin. problème d'épaisseur. Et c'est fin. Et ça va de 1 cm, et ensuite, plus l'épaisseur est importante, et c'est plus facile à travailler. Et là, c'est des équipements spécifiques pour faire le carreau à 1 cm. Et le carreau à 1 cm peut très bien marcher sur le marché américain. Mais le marché américain qui a ses spécificités. Quand il commande, c'est des grosses quantités. Donc, il faudrait être capable de répondre à la demande en quantité et en qualité. Alors, je vous pose tout de suite une question. Capacité de l'usine Tamstone à Sidi Ali Bnioub, on va parler tout à l'heure de Sidi Ali Bnioub, 10 000 mètres carrés par jour. Vous avez déjà lancé évidemment la production avant l'arrivée du Premier ministre. Vous en êtes à combien de mètres carrés par jour aujourd'hui? Pardon?
Vous en êtes à combien par rapport à votre capacité de Enfin, production? ça dépend des marchés du changement parce que aujourd'hui, on travaille avec une équipe et demie, pas plus. Parce que le marché n'est pas porteur. Aujourd'hui, on se retrouve avec un stock produit fini de plus de 600 millions de dinars. Et même les capacités de stockage, ils sont À cause évidemment de l'arrêt des chantiers. à cause de parce que le marché est pratiquement, le bâtiment est pratiquement à l'arrêt en Algérie. Oui, Et c'est ça le problème. Bon. Et il faut, c'est une usine qui est conçue pour travailler en 3 équipes, H24. très bien. On a vu dans votre Et c'est ça communication le plus. de presse liée à cet événement de l'inauguration que cette unité, c'est la plus grande en Afrique. Est-ce que ça veut dire qu'ailleurs, on n'a pas, en Afrique, vous n'avez pas de challenger qui se soit installé à ce niveau de capacité de production? Ça veut dire que j'ai dit la capacité de l'usine. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres pays qui produisent beaucoup plus, mais en multipliant les unités. On ne peut en aucun cas rivaliser avec l'Inde ou d'autres pays, ou l'Italie, etc. Je dis la capacité en une seule unité. C'est sûr que c'est l'usine aujourd'hui la plus moderne du monde. Parce que tout ce qu'on a mis comme moyen, c'est les dernières technologies. Et comme il n'y a pas eu d'investissement dans ce domaine depuis quelque temps, donc on se retrouve maintenant à la pointe. Le choix de Sidi Ali Ben Youb, c'est une localité, c'est à côté de Sidi Bel Abbas. Euh, Moi, je me suis trompé. Dans un premier temps, je pensais qu'il y avait une partie du gisement de granit qui venait de la carrière de Sidi Ali Ben Youb. Vous m'avez expliqué en début d'émission que, en fait, non, c'était de l'agrégat. Pourquoi vous avez choisi de vous localiser à cet endroit? Et comment s'est fait l'investissement? Parce qu'on avait une carrière désaffectée. Et c'était le meilleur. On a demandé la concession sur ce terrain-là pour pouvoir installer l'usine. Et c'était le seul moyen pour pouvoir accéder à un terrain d'une dizaine d'hectares. Autrement, il n'y a pas de possibilité, il n'y avait pas de possibilité ailleurs. Oui, mais est-ce que c'est pas quand même sur le plan du coût, on pense tout de suite, l'exportation, les gens pensent tout de suite à être près d'un port de sortie, près de la source d'approvisionnement, près des sources d'approvisionnement en électricité. Et pour l'électricité, par exemple, vous avez été obligé de faire un très gros investissement. Mais bon, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Ramener du granit de Tamaracet, compte tenu des variations de couleurs, les couleurs qu'on a à Tamaracet, on ne peut pas les avoir ailleurs. Et encore, nous, on a pris 4 sites sur lesquels on a dégagé 5 couleurs. On continue à chercher. Il y a certainement beaucoup d'autres couleurs. Et on va certainement, un jour ou l'autre, tomber sur des couleurs uniques. C'est en cherchant que vous allez trouver. Les possibilités que nous avons en termes de granit à Tamaracet, il y a de quoi couvrir facilement la demande mondiale. Les gisements s'étendent sur des centaines de kilomètres et sur des largeurs de 20 à 30 kilomètres. Imaginez ce potentiel. Il est infini. Et en cherchant, on va tomber sur des couleurs complètement différentes, c'est sûr. Et nous, en tant que prophète, on n'a pas trop cherché. On a pris quelques endroits et puis on est tombé sur les couleurs que nous avons, sans effort. Le groupe Hesnaoui il a développé cette expertise de travail sur les carrières et les mines en produisant ses propres matériaux pour sa filière bâtiment. C'est bien cela, parce que vous avez l'air d'être très à l'aise avec ce métier qui n'est pas le métier originel du groupe. Oui, mais quand on s'intéresse à un métier, nous, on ramène des spécialistes. On s'adosse à des spécialistes pour pouvoir comprendre le métier et le développer. On ne le fait pas seul. On a fait appel à des spécialistes portugais dans un premier temps. Ensuite, on a fait appel à des spécialistes chinois.
Et ensuite, on a fait appel à des spécialistes hindous, surtout en termes d'exploitation. Et là, on a pris énormément, parce que, contrairement à ce que les gens pensent, la rentabilité de l'usine commence à partir de la carrière. Si on sait exploiter la carrière, donc on va sortir des blocs rentables. On peut sortir parce que quand on exploite, il faut faire attention au veinage. Comment découper? Quelles sont les dimensions qu'il faudrait avoir? Il faudrait travailler sur un parallélépipède le plus parfait possible pour pouvoir réduire les chutes. Et les techniques d'exploitation conditionnent la rentabilité de l'usine. Plus on optimise en termes de dimension, plus on augmente la capacité de production. La même machine va prendre le même temps pour découper un petit bloc ou un grand bloc. Le choix est vite fait. Dans le choix des Vous blocs, prenez un bloc, Brahim Hasnaoui, dans le choix des blocs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une contrainte logistique? Parce qu'il faudra mettre ce bloc sur un camion pour le remonter de Tamna Rasset à Sidi Bel Abbas, à l'usine Sidi Ali Bnioub. Et comment vous faites justement pour cela? Ce n'est pas une question de choix. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on utilise tous les camions qui partent à Tamarasset et qui reviennent à vide. Ça permet de réduire les coûts. Et ça permet de rentabiliser le transport sur Tamarasset. Alors, vous me disiez hier, quand on prépare... Il faudrait que les camions qui passent puissent revenir en charge. Oui. Alors, on a bien compris qu'il y a un potentiel extraordinaire donc, à développer dans cette région. C'est quoi la législation, les concessions que vous avez dans la wilaya de Tamna Rasset, elles ont une durée suffisamment longue pour que vous investissiez, par exemple, en créant une unité de production sur place? Écoutez, quand on ouvre une carrière, même si c'est des petites superficies, 2 ou 3 hectares, c'est la durée d'exploitation est très longue. Parce que là, on va découper par petits morceaux la route pour pouvoir avoir. C'est pas du tout la même chose qu'une carrière d'agrégat. Si on arrive à faire 100 tonnes par jour, c'est beaucoup dans une carrière de marbre ou de granit. D'accord. 100 tonnes, c'est l'optimum. Il n'y a pas beaucoup de carrières dans le monde qui font autant. D'accord. Alors, on a bien compris donc un petit peu le modèle. Est-ce qu'il y a... Parce que tout de suite, vous avez échangé avec le Premier ministre, j'imagine que vous avez échangé aussi sur la problématique du moment, l'exportation. Vous êtes porteur d'un projet qui exporte. Je pense que c'est aussi pour cela que le gouvernement s'est précipité pour venir inaugurer cette usine à Sidi Bel Abbas. Mais il y a aussi une problématique liée au secteur des mines et de la transformation. On a entendu le Premier ministre parler, ou le gouvernement parler de relancer le Garage Bilad, de relancer le plomb et le zinc dans la wilaya de Bdjaïa, de relancer le phosphate dans la wilaya de Tbessa. Vous êtes quand même sur une filière différente, avec une valeur ajoutée importante localement, la preuve, cette usine. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence entre les différents minerais, dans la législation, est-ce qu'il n'y a pas des progrès qu'on pourrait faire pour faire en sorte que vous soyez un dragon de l'exportation? Non, mais ce que je souhaiterais, qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Normalement, je suis transformateur. S'il y a suffisamment de carrières en Algérie, si la production de blocs était suffisante, moi, je me suffirais de la transformer. Si je suis passé à l'extraction, parce que les capacités nationales sont très faibles. Mais pourquoi elles sont très faibles? Parce qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée au niveau de l'exploitation du marbre et de granit. Au niveau de l'extraction? La législation est très lourde. La spécificité de ce métier-là n'est pas bien perçue, y compris par le ministère des Mines.
J'ai discuté avec tous les spécialistes qui sont au niveau du ministère. Mais ils ne comprennent rien à l'exploitation des gisements de marbre et de granit. Il faut savoir que lorsqu'on ouvre une carrière, on travaille pendant 2 à 3 ans à perte. Pourquoi? Parce que toute la partie superficielle, elle est fissurée, donc impropre. Le taux d'extraction est très faible. Il faut descendre à 10, 15, 20 mètres de profondeur pour arriver à la roche saine. Et ça a un coût. Il faut avoir les reins solides. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait accompagner les investisseurs. Parce que beaucoup se lancent, quand ils voient la complexité de la chose, ils se retirent. On a donné beaucoup de gisements dans la région de Tamaracet, mais aucun n'a commencé. Parce que c'est loin d'être simple. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait accompagner les investisseurs d'abord pendant les premières années. Comment faire pour faciliter au maximum, faciliter l'accès, faciliter en termes de coûts. Il faut défiscaliser le temps que la carrière devienne rentable. Mais pour pouvoir développer cette activité à grande échelle, il faut tout simplement s'organiser pour que la matière première, c'est-à-dire les blocs extraits, soient les moins chers au monde. C'est ça les conditions de compétitivité. Il faut qu'il y ait la disponibilité au meilleur coût possible. Et à ce moment-là, on se placerait sur un marché réellement concurrentiel. Alors, on a bien compris que donc, le coût du minerai, donc des blocs, doit être bas pour être compétitif. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi des atouts, des avantages comparatifs dans la transformation, Brahim Hasnaoui? Est-ce que Pour l'instant, qu'est-ce que nous avons? c'est l'énergie? C'est toujours l'électricité? On a une main-d'œuvre qu'il faut former parce qu'on n'a pas de spécialistes. Il faut s'appuyer sur l'expertise étrangère. Et la meilleure formation, c'est pousser les gens et les former in situ. Mais le passage par l'expertise étrangère dans le contexte actuel est indispensable parce que nous n'avons pas de spécialistes. On n'a pas formé de spécialistes en termes d'extraction. Mais 15. Si c'était à refaire, je sais que est le plus important. Brahim Hasnaoui, c'était un grand investissement, un gros investissement qui vous a beaucoup tenu à cœur, qui s'est finalement réalisé. Voilà, j'imagine que vous allez réfléchir comme à 2 fois avant de vous engager dans une aventure aussi importante. Mais si c'était à refaire, vous l'auriez refait, parce que c'est un beau projet. Mais bien sûr, bien sûr. Enfin, c'était pas une décision que j'ai prise comme ça à la légère. Donc j'ai déjà commencé la première fois à réaliser une petite unité avec du matériel portugais à Sidi Ben Abbas. Ensuite, c'était avec les Portugais. Ensuite, j'ai réalisé la deuxième unité à Tamaracet avec les Chinois. Donc, j'ai eu le recul nécessaire pour comprendre la problématique. Quand j'ai fait le gros investissement, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Et surtout, et sur le plan technologique, il fallait prendre les dernières technologies. Les produits pas chers ne sont pas rentables. Donc, si on veut être réellement productif et pour faire un produit de qualité, il faut aller vers les meilleurs équipements possibles. Et on a pris ce qu'il y a de mieux. Vous allez vendre quand même une partie de cette production sur le marché algérien, j'espère. On lui souhaite de se redresser Bien sur le sûr. marché algérien. Mais écoutez, quand on exporte, on ne peut exporter que le premier choix. Il n'y a pas une grande différence entre le premier choix et le deuxième choix. Mais comme les marchés exigeants vont au détail du détail, c'est cette partie-là qui va être exportée. Le deuxième choix, on ne va pas l'exporter. Vous avez même dans les carrières en Europe, entre le premier et le deuxième choix, les prix varient de 1 à 5. Donc si on doit exporter, il faut aller vers le top au meilleur coût possible. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours au moins la moitié de la production qui sera destinée au marché national.
Merci beaucoup, Brahim Hasnaoui. On va sûrement revenir vous voir dans quelques semaines, peut-être à la rentrée, ce soir, Inch'Allah, pour la problématique du bâtiment qui vous tient à cœur, qui nous tient tous à cœur. On aura l'occasion de développer vos points de vue. J'espère que vous aurez l'oreille du gouvernement comme vous l'avez eu pendant la visite de lundi dernier. Merci beaucoup de nous avoir expliqué votre challenge de Tamstone et de l'exportation du granit et du marbre. Merci. Merci à nos amis auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous pour Marna Sektin dans quelques minutes sur Radio M. Ne partez pas trop loin. C'était comme ça. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.